Ce plan de mobilité, qui remplace l'ancien plan de déplacement urbain de 2004, vise une transformation en profondeur de la mobilité dans la métropole à l'horizon 2040. Le plan d'investissement proposé à hauteur de 600 millions d'euros est particulièrement ambitieux et nécessitera un effort budgétaire conséquent, mais est à nuancer puisque la moitié, soit 300 millions d'euros, servira au renouvellement et à la modernisation des infrastructures et du patrimoine existant. Nous sommes bien entendu tous d'accord sur la nécessité de réduire l'impact climatique et sonore des transports, tout en améliorant la qualité de vie, en préservant l'attractivité économique de notre territoire. Il apparaît également vital de développer une stratégie multimodale durable tout en renforçant les interconnexions entre les pôles urbains, les vallées, les quartiers et les zones rurales. Le diagnostic à ce jour de notre territoire est toutefois inquiétant puisque aujourd'hui 71% des actifs utilisent la voiture pour aller travailler et que l'usage des transports en commun affiche un niveau relativement faible à hauteur de 13% des trajets domicile-travail. Si nous rajoutons à cela que les transports de marchandises sont principalement à ce jour effectués par la route via des poids lourds, le tableau pourrait apparaître particulièrement sombre. La tâche apparaît donc immense pour changer les habitudes, notamment dans les zones rurales et périphériques, très dépendantes à la voiture. La bonne nouvelle étant que notre marge de progression est forte et qu'une stratégie ambitieuse nous permettra de dessiner un futur désirable. 4 défis s'offrent donc à nous. Premier, moderniser considérablement le réseau STAS, tout d'abord, qui S'il vous plaît, il y a un peu trop de bruit. Si aujourd'hui le maillage peut sembler intéressant, il en va différemment des cadencements, notamment les week-ends et sur les périodes de vacances. Nous plaidons également, vous le savez, pour une gratuité des transports en commun, levier qui a été actionné par la ville de Montpellier, par exemple, et qui offre des résultats tout à fait conformes aux espoirs qui ont été mis en elle. Par ailleurs, ce plan de mobilité porte en lui l'extension de la ligne de tramway entre Château-Creux et le centre commercial Style. Avant d'envisager cette extension, il convient en amont de mesurer les conséquences commerciales que pourrait engager un tel projet sur l'attractivité du centre-ville de Saint-Étienne, qui est déjà bien moribond et qui n'a pas besoin d'un coup de grâce supplémentaire. En d'autres mots, cette ligne va-t-elle encore plus aspirer les clients du centre-ville ou au contraire permettre aux nouveaux clients qui fréquentent ce centre commercial de se rendre dans le centre ? Quoi qu'il en soit, c'est une décision qui devra pouvoir s'appuyer sur une légitimité démocratique forte et qui devra être soumise au débat dans le cadre des prochaines élections. Cette extension et la création de la ligne M6+, ne peuvent représenter l'alpha et l'oméga de la modernisation de la structuration du réseau. Le deuxième point, c'est faire face au déficit structurel de l'offre de stationnement intermodal, donc les parkings relais, qui ne proposent que 2173 places de stationnement pour l'ensemble de la métropole, dont seulement 608 en accès libre sans titre de transport. Alors même que ces 50 000 voitures jour qui n'appartiennent pas à des habitants de Saint-Étienne, qui ont pour destination le centre de la métropole. Sur ce point, nous ne pouvons clairement pas attendre 10 ans pour offrir une offre structurante. Des solutions temporaires doivent être déployées au plus vite dans l'attente de la construction de ces équipements. Ces mêmes équipements devront être dimensionnés de façon suffisante pour permettre une véritable attractivité. À titre d'exemple, il est prévu la création de 700 places à l'entrée sud de Saint-Étienne, dont 600 sur Soleure et 100 au niveau du rond-point. Ces parkings sont déjà sous-dimensionnés et ne pourront répondre à la demande. Troisième point, c'est développer des infrastructures nécessaires au mode de déplacement doux. Malgré le plan vélo en cours, l'infrastructure dédiée au vélo ne représente que 3,4% de la voirie totale. Nous devons déjà réfléchir à minima au doublement de cette capacité. Nous devons également d'agir rapidement sur la piétonisation de nos centres-villes et répondre favorablement concernant la ville de Saint-Étienne au projet porté par l'association Place aux piétons d'une magistrale piétonne qui permettrait de développer un axe piéton structurant est-ouest entre la gare de Château-Creux et la gare du Clapier.
Et en quatrième point, c'est de réduire de façon significative l'exposition au bruit qui concerne 15 000 habitants exposés à des nuisances sonores supérieures à 60 décibels. Par ailleurs, cette stratégie multimodale ne doit pas faire oublier les enjeux vitaux pour notre territoire, le développement d'un service express régional métropolitain dont Saint-Étienne Métropole a porté la candidature en 2024 conjointement à la région Aura est certes un levier majeur du développement des mobilités alternatives à l'automobile, mais la ligne ferroviaire Saint-Étienne-Lyon en parallèle doit faire l'objet d'investissements massifs du réseau SNCF. Voilà. Alors, j'ai vu que vous avez accéléré votre débit en voyant le compteur tourner. Merci, Monsieur Boyer.